Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on raccorde un enregistreur numérique analogue, un DVR, c'est la boîte qu'on a ici. Alors à l'intérieur il y a un disque dur, fait que si on regarde, si on commence ici sur la gauche ici, c'est là qu'on va brancher notre alimentation. Si je l'ai ici, je vais pouvoir le brancher tout de suite. Et voilà, c'est déjà fait. On entend déjà le démarrage. Ici, c'est une sortie avec connecteur BNC. C'est pour aller alimenter un moniteur. Alors, ce serait un type de câble comme ça ici. Qu'on viendrait raccorder pour alimenter un moniteur de vue. À un certain endroit, on aimerait savoir un moniteur. Fait que je le laisse ici tel quel. Ici, on peut raccorder juste de ce côté-ci, on va raccorder l'écran VGA, fait que le connecteur VGA DB15 qui est ici. Alors, on raccorde le moniteur VGA. Ici, on a l'entrée audio. Si on veut relier un micro, plutôt ici, je disais, donc l'entrée audio, un micro qui est ici. Ici, une sortie audio, RCA. Là, on pourrait alimenter un amplificateur de maison avec un haut-parleur pour être capable d'envoyer des messages à distance. Ici, on enregistre avec un micro. Ici, c'est nos 4 entrées caméra. C'est un enregistreur 4 caméras. Je vais y brancher. Je vais me servir du même câble. Ici, en réalité, tiens, je vais le brancher dans l'entrée 2, disons. Puis juste ici, juste devant moi, en réalité, j'ai une petite caméra. En réalité, ça ressemble à un détecteur de mouvement. En réalité, c'est une caméra dissimulée. Fait que c'est une caméra qui va ressembler, comme je mentionne, à un détecteur de mouvement. Mais en réalité, si je la raccorde, alors j'ai juste à montrer ici mon écran un peu. Là. Bon, j'ai un câble ici qui passe juste devant. On voit que j'ai raccordé ma caméra. Je vais la placer juste ici. Fait que ça ressemble à un détecteur de mouvement. Fait qu'on va avoir une caméra dissimulée. On prend ce type de caméra-là. En réalité, le petit trou qui est là, ici, là, si je vais le montrer avec le crayon, c'est par ici que la lentille se trouve minuscule, une lentille pinhole. Il y a même certains modèles qui font la fonction aussi d'infrarouge. Donc, on va allumer l'infrarouge. C'est un détecteur de mouvement utilisé dans les systèmes d'alarme. Fait que souvent, il est placé dans le coin d'un mur. Fait que c'est ça, c'est discret. Ça permet d'enregistrer les images. Fait que je vais le mettre de côté. Puis, il me restait à relier aussi la souris. La souris. Tiens, on va se tasser un peu. On va se ramener. Donc ici, je peux brancher la souris USB. Et puis, il y a toujours le câble réseau. Si on va avoir accès à distance pour voir par Internet. On vient raccorder évidemment notre câble réseau. Notre câble réseau pour donner l'accès à Internet. Si on veut voir à distance sur nos smartphones, Android ou Apple. Et ici, ce qu'on a, ça se trouve être les deux premiers, c'est pour alimenter une caméra Pentil Zoom qui va être directionnelle. Donc, on va pouvoir la diriger à gauche, à droite, zoomer in, zoomer out. Ici, il y a un contact out sèche qu'on pourrait donc enclencher une porte à distance ou une barrure, quoi que ce soit. Et puis ici, j'ai quelques entrées d'alarme. Donc ici, je pourrais utiliser cette entrée ici. Je vais aller raccorder mon câblage. Exemple, un contact de porte qui serait ici. Et puis, à l'ouverture de la porte, si je m'approche ici un peu, à l'ouverture de la porte, exemple, la porte est fermée parce que j'ai les deux contacts, le petit contact de porte ouvre la porte. L'enregistreur va permettre d'envoyer une image à distance, quoi que ce soit, dans les alertes pour dire « Ah, voici les images, quelqu'un a ouvert la porte arrière de l'entrepôt », si vous voulez avoir un avis, une notification pour immédiatement par alerte.
Fait que donc, ben, ça fait le tour, l'enregistreur, donc le disque dur. Et bon, ben c'est bon. Mais merci de votre temps. Bonne journée.